Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le samedi 14 août 2021 et il est 21h27. Je fais cette vidéo de prière, pas de thématique particulière, vidéo simplement de prière dans une circonstance, je dirais, un climat assez particulier, généralisé, avec ces hausses de température, ces changements climatiques, ces bouleversements climatiques, ce tremblement de terre. Voilà, j'avais ce souhait en ce moment, en rentrant, d'avoir un temps de prière et de louange. Et donc je vous propose d'écouter cette très 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 jolie chanson d'Exo Éclat à l'agneau. Je pense qu'elle est très connue cette chanson. Je vous propose d'écouter. Tous les anges louent sa sainteté. Un instant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qui a donné à la vie qui brûle en moi, dans l'amour et à jamais, par connaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivons, vivons, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu vivant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force
t'aime. Elle est juste, juste superbe cette chanson. J'ai Exoïque là, à la nuit. Ben, un sujet m'est venu en écoutant la chanson et en m'exprimant au démarrage sur le changement climatique et les épreuves, en tout cas les événements sur lesquels nous allons être confrontés dans les mois, voire même dans les jours à venir. Aujourd'hui même, il y a eu un tremblement de terre en Haïti, en tout cas sur la zone de plaque tectonique qui regroupe plusieurs îles, hein, dont Haïti, la République dominicaine et toute cette zone. Zone particulièrement sensible en raison justement de la fragilité, je dirais, des plaques tectoniques à cet endroit, qui fait que ce tremblement de terre était prévisible et, se répétera par ailleurs. Donc, changement climatique et tous les bouleversements qui vont venir, qui sont à venir et qui modifieront nos modes de vie et nos habitudes et vont mettre, en tout cas, nous mettre en obligation d'une solidarité internationale, puisque, hormis que nous décidions de rester dans une forme de protectionnisme exacerbé en fermant nos frontières, toute cette population qui ne pourront pas vivre sur les îles sur lesquelles il et elle se trouvent actuellement devront être accueillis dans d'autres territoires. Et donc, ces changements climatiques vont redessiner, je dirais, la carte du monde en faisant notamment disparaître certaines petites îles et en déplaçant certaines plaques tectoniques. Nous allons être confrontés à de multiples changements idéologiques et voilà, sur ce que nous entendons maintenant par la nation. La nation ne sera plus simplement les individus localisés sur un territoire. La nation sera véritablement des individus qui ont fait le choix d'une solidarité et maintenant cette solidarité se doit être internationale pour pouvoir répondre à tous les événements, à tous les changements qui sont à venir. Aujourd'hui, ça a été un tremblement de terre Haïti, déjà bien impacté par son histoire, que ce soit politique ou sociale, et qui va nécessiter là une solidarité internationale pour venir en aide à la population et réfléchir notamment avec la COP à venir sur justement quel avenir pour notre planète. Enfin, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Moi, je suis plutôt dans un état d'esprit, voilà, aujourd'hui, mais dû à d'autres éléments, d'autres facteurs, je dirais, où j'avais absolument besoin de ce temps de prière justement pour me requinquer et, retrouver, je dirais, la proximité avec la prière, la parole et la parole de Dieu et le chemin que Dieu a voulu et dessiné pour nous. Et ce chemin n'est plus celui qu'il a été. Ce chemin sera différent et que l'on ne veuille ou pas, il sera différent puisque nous allons être impactés par différents changements, divers bouleversements qui vont nous demander de repenser autrement nos modes de vie et nos habitudes et à plus de solidarité internationale. J'ai envie de prier pour Haïti. J'ai envie de prier aussi pour tous ces pays confrontés à des incendies qui peuvent être liés en partie, je pense, au climat et au réchauffement climatique, mais qui sont aussi liés à un manque de vigilance des individus et des personnes, parce qu'effectivement, les températures montent et justement, il faut très peu pour que un feu puisse démarrer. Et donc, ça veut dire qu'il faut véritablement que chaque individu augmente son niveau de vigilance sur le respect de l'environnement, de sorte à ce que justement on ne puisse pas
laisser l'opportunité ou l'occasion à un feu de pouvoir démarrer. Voilà. Là, entre les incendies, entre les difficultés liées à la crise sanitaire à laquelle nous étions déjà confrontés, j'avais un passage de la Bible, mais j'ai pas du tout envie de lire ce passage que je trouve assez triste, même si assez réaliste et proche de ce qui est de la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai plutôt envie d'être dans le positivisme et voilà. Et donc, d'essayer de centrer sur la prière, sur l'espoir et sur vraiment se dire que le meilleur est à venir. Et le meilleur sera peut-être différent de ce que l'on pense. Euh, Ce meilleur sera peut-être marqué par moins d'individualisme, euh, sera un peu marqué, je l'espère, par plus de solidarité internationale, sera marqué par plus de prévision ou d'anticipation sur les événements à venir. Voilà, c'est plein de questionnements à venir sur notamment ce tremblement de terre qui était prévisible, hein, qu'est-ce qui avait été mis en place en tout cas pour pouvoir justement anticiper cet événement. Je prie pour que ce tremblement de terre ne s'arrête qu'un tremblement de terre. Mais il est plus que probable qu'on ait un tsunami, même peut-être à très faible intensité. Et donc tout ça, tous ces événements, sont à anticiper. Euh, Où la question c'est est-ce que finalement les individus considèrent ça comme une fatalité et abandonnent l'idée de pouvoir même venir en aide à ces populations, ou on se considère comme un tout, comme une société, comme un ensemble d'individus qui se doivent de faire preuve de solidarité internationale et de venir en aide à ceux qui sont en difficulté ou qui vont être en difficulté, sachant que la difficulté de l'autre nous impactera de toute manière, peu importe la manière, mais ça aura forcément une influence sur notre climat, sur nos modes de vie, et qu'on ne peut pas fermer les yeux sur le malheur des autres. Il nous faut plus de solidarité, il nous faut repenser la société, créer cette solidarité qui fasse que les individus puissent, selon leurs capacités, selon leurs compétences, venir en aide, selon leur niveau, à tous et à toutes. Et non plus regarder à soi individuellement, mais regarder au tout, et à comment on peut faire en sorte que le tout puisse avancer vers un chemin où on puisse vivre dans la fraternité et dans la solidarité. Voilà. C'est je dirais, d'incidences ou d'événements qui nous attendent, qui vont arriver. Nous sommes déjà dans une crise sanitaire dans laquelle nous avons beaucoup de mal à nous départir depuis plus d'un an. Bon, entre les échos ici et là qui tendent plutôt à faire poursuivre et à faire cristalliser la peur d'un lendemain, comme de créer une forme de fin du monde. La Terre n'est pas un enfer, hein, et ce n'est pas la fin du monde, c'est le manque de vigilance d'individus ou la volonté peut-être d'individus justement de donner cette impression de fin du monde et de climat qui, qui tendent, voilà, qui tendent à créer un climat global anxiogène. Quoique, je pense qu'on est dans le livre de l'Apocalypse, mais loin loin de la fin du monde. Euh, ainsi, ainsi que il y a bon nombre de possibilités, bon nombre d'actions sur lesquelles nous pouvons œuvrer, nous, chacun individuellement, de sorte à pouvoir faire avancer, euh, faire évoluer nos habitudes de vie, pour que justement on puisse non pas freiner, je suis pas convaincue que l'on puisse freiner finalement le cycle de la Terre qui va maintenant très, très vite.
mais on peut d'ores et déjà anticiper nos modes de vie et quels changements penser pour le monde de demain. Quoique et je pense qu'on est tous les uns aux autres à se questionner, ou peut-être à être, pour certains, à être dans un fatalisme. Euh, mais, euh, mais non, mais non. Je pense que ensemble, on peut faire la différence et ensemble, on peut vivre ou traverser les difficultés différemment. En tout cas, la force du collectif peut faire sa différence et la mobilisation du collectif peut changer le cours des événements et donc il faut une mobilisation internationale. Il faut aussi que chacun accepte au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas changer d'habitude de vie du jour au lendemain, mais on peut au fur et à mesure du temps évoluer vers d'autres habitudes de vie. Et chacun de son côté doit travailler sur quels sont les changements elle peut opérer d'ores et déjà pour le monde de, de demain, parce que ces changements viendront et elles risquent fortement de nous être imposées par la nature même qui prendra le dessus sur nous et nous n'aurons plus la possibilité de pouvoir modifier le cours des événements. Donc j'ai envie de prier, un temps de prière, je prie pour Haïti et toutes ces îles confrontées à des difficultés liées au climat, liées au bouleversement climatique, liées au tremblement de terre, liées aux difficultés sociaux, aux difficultés politiques, qui cumulent un nombre innombrable finalement de difficultés. Je prie pour que, Seigneur, qu'il y ait une mobilisation internationale maintenant et qu'on n'attende pas des jours avant que le système international se mette en place pour ces Haïtiens. Que chacun puisse, de là où il est, soit par la prière, soit par la mobilisation physique, soit par des compétences, venir en aide à ce pays et à toutes les îles autour. Je prie également, Seigneur, pour tous ces pays qui sont confrontés à des incendies, Seigneur. La terre n'est pas un enfer, mais le mal souhaite faire croire que la terre est un enfer. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses arriver à mobiliser, que ces incendies puissent s'arrêter, Seigneur. Je crois en ce que ton amour est plus grand que tout. Je crois que ce que ton amour fait des miracles dans les cœurs, Seigneur. Je crois en ce que tu nous aimes par-dessus tout et que tu ne cherches pas notre malheur, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que l'amour prenne le dessus, Seigneur, et que chacun ne regarde plus à soi, mais regarde au tout, dans un collectif et dans une solidarité, dans une fraternité, pour que nous puissions faire ensemble changer le cours des choses, Seigneur. Certes, notre monde changera, Seigneur, mais nous créerons derrière plus de solidarité internationale, Seigneur, et que nous ne regarderons pas à la différence des uns, mais à ce qui nous unit ensemble. C'est de traverser, Seigneur, toutes ces épreuves climatiques, Seigneur, ensemble. Je prie, Seigneur, pour qu'on puisse voir tes merveilles dans la vie de tous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu ouvres les cœurs, Seigneur, de ceux qui ne croient pas. Crois et que tu verras. Et tu verras que ces miracles sont plus grands que tout. Je prie, Seigneur, pour que tu montres à quel point tu les aimes, Seigneur. À quel point tu nous aimes, Seigneur. Et à quel point tu souhaites notre bien, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette terre, Seigneur. Si tu le peux encore, si tu peux faire quelque chose, tu peux sauver notre terre, fais-le, Seigneur. Seigneur, sois présent au quotidien, Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour, Seigneur, parce qu'il n'a pas de limite. Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'ensemble, unis, nous traversions toutes ces épreuves, Seigneur, unis et à jamais. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu feras pour ceux qui ont foi en toi, Seigneur. Sois béni pour ceux que tu amèneras à toi, Seigneur, par la prière, par la foi et par l'amour, Seigneur. Sois béni éternellement, Dieu, pour tous ces cœurs que tu ouvriras, Seigneur, pour que chacun et chacune puisse changer ses modes de vie et que nous puissions ensemble traverser tous ces événements
Je prie, Seigneur, pour que ceux qui ont les moyens, Seigneur, puissent aider ceux qui ont moins les moyens, Seigneur, et que nous ne regardions pas à ce qui nous sépare, mais à ce qui nous unit, Seigneur, ton amour. Je prie, Seigneur, pour un monde meilleur. Soyez bénis. Amen.